je m'en allais faire du rollerblade et une réponse est venue à moi, une bénédiction, honnêtement, parce que c'est une question à laquelle je cherche la solution depuis tellement de semaines. Et c'est venu comme une évidence, donc rollerblade attend quelques minutes. Je voulais la partager avec vous. Ça fait des semaines que je me pose la question de comment subdiviser tout ce que je suis pour vous expliquer selon chaque facette quels sont les trucs pour optimiser, pour venir chercher l'équilibre, puis trouver les forces au travers de tout ça. Guérir et grandir, c'est c'est ce que je préfère. Donc, je me cassais la tête comment vous subdiviser les divers sujets. Pas parce que la subdivision n'est pas claire, mais c'est que le truc, la solution est toujours la même. J'ai pas appliqué 18 façons de faire parce que j'avais 18 étiquettes. Ça a tout commencé par la même chose. Puis, c'était ridicule que je puisse penser que je serais en mesure de me subdiviser. Je suis un tout. Puis la solution est dans le tout. La solution, puis vous allez voir quand vous allez commencer à l'appliquer, tout va commencer à se placer. C'est le réapprendre à s'aimer. Que tu aies un TSA, un TDAH, un choc post-traumatique, que tu sois un hypersensible, un hyper-anxieux, que tu souffres de douleurs chroniques ou de maladies chroniques, tout va être mieux. Et c'est de réapprendre à s'aimer. Puis pourquoi je dis réapprendre à s'aimer? Parce que quand on était tout petit, là, on était curieux, on était passionné, tout était beau autour de nous. On s'aimait. Puis, et nous arrive à tous ce que j'appelle l'expérience humaine. Puis avec l'expérience humaine vient les apprentissages et souvent les cicatrices. Puis c'est là qu'il faut réapprendre à s'aimer. Parce que ces cicatrices-là, ils guérissent grâce à l'attention et à l'amour. Puis pour être capable de guérir ces cicatrices, ben, ça veut dire qu'il faut s'aimer. Est-ce que j'ai toujours été fière de tout ce que j'ai fait? Non, j'ai fait des erreurs. J'ai appris. Puis j'ai grandi de ces erreurs-là. Ah, j'appelle ça une erreur, mais ça n'en est pas une. Honnêtement, j'aime pas ça dire ça comme ça. Je sais que c'est plus accessible pour vous, mais pour moi, ça a quand même été des bénédictions. Parce que c'est grâce à tous ces cailloux, à tous ces trébuchages que j'ai pu apprendre, puis qu'aujourd'hui, je suis en mesure d'aider mon prochain. Donc, pour moi, c'est des bénédictions. Puis vous allez le voir au fil des vidéos, comment j'en suis arrivée, parce que tu sais, c'est pas du jour au lendemain, tu te lèves, puis waouh! J'ai vécu 15 ans de violence, puis c'est une bénédiction. Ça vient pas magiquement comme ça. Par contre, c'est magique quand on en est là. Parce que j'ai appris dans ces années-là incroyablement. J'ai pas toujours été fière d'à quel point je me suis pas choisie, puis à quel point ça m'a pris du temps avant de me choisir. Mais je suis fière de l'avoir finalement fait. Parce que ça veut dire que j'ai appris. Ça veut dire que j'ai changé. Les gens qui vous disent qu'on ne peut pas changer, là, il y a une petite pensée affectueuse pour eux. Parce que quand tu veux, tu peux. La première chose que j'ai dû faire, c'est prendre conscience d'une petite voix dans ma tête que j'appelle affectueusement ma bitch. Okay. Je sais que c'est pas un terme super positif, mais c'est quand même ma bitch, ok? Elle me dit des choses que je n'oserais jamais dire à personne. Jamais. C'est la garante de ma morale, de mes valeurs. S'il y a quoi qui déconne, elle me parle, mais ça n'a pas toujours été le cas. Elle a déjà été mon bourreau. Puis il a fallu qu'on réapprenne à se parler, moi puis elle. Puis aujourd'hui, ben, c'est mon moteur de motivation. C'est aussi ma petite voix d'alerte. Oups! Je recommence à mal te parler, fait qu'il y a quelque chose qu'on fait qui est désaligné avec notre plan. Fait que c'est devenu ma grande alliée. Puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai été en mesure de voir mes cicatrices, puis de les transformer en or. Ça m'a aidé avec mon TDAH. Parce que j'ai appris à apprécier les bons et les côtés un peu plus chiants. Hein?
On va se dire, je suis une femme de 41 ans, TDAH, dans le plafond, pas de médication parce que, grand Dieu, que ça me fait pas la médication. Oh, c'est pas que j'ai pas essayé, là, mais c'était pas cute. Donc, j'ai été avec des habitudes de vie, puis j'ai appris à rire du fait que, ben oui, je perds facilement 10 à 15 minutes par jour à chercher mes clés, mon cellulaire, mes trucs. Parce que mes mains font des choses qui disent pas mon cerveau. C'est comme ça que je l'explique maintenant. Puis quand on retrouve les œufs à coque dans l'armoire de plat, ça fait aussi partie des choses drôles, là. Donc quand tu arrives à arrêter de te taper sa tête pour tout ce que tu fais qui est selon je sais pas qui imparfait, quand j'ai réappris à m'aimer, à m'apprécier dans toutes mes facettes, ben c'est drôle, ce que je trouvais chiant est devenu moins chiant, mais aussi moins envahissant. Pourquoi? Parce que j'avais diminué mon niveau d'anxiété par rapport à ces situations-là. Je pourrais pas vous les subdiviser parce que, ben, je suis une entité complète. Puis toutes ces facettes-là font partie de qui je suis. Puis il n'y a pas 10 millions de solutions. C'est toute la même. On va toujours en revenir à l'amour de soi. Là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. Je vais aller faire mon rollerblade parce que, ah, j'en sors. J'ai hâte de vous retrouver. Ciao!